Alors, c'est ce qu'on appelle le dating fatigue, burn-out, les gens qui n'en peuvent plus des applications de rencontres. Oui, ça fait un petit moment déjà hein, que Oui, il y a une déception des réseaux, que c'est assez rare, qu'ils ont pas enfin les sites de rencontres n'ont pas une très bonne réputation. Notamment moi, ma patientèle, c'est majoritairement, enfin c'est des femmes, mais j'ai des hommes aussi. Hein, non, j'ai on va dire oui, 30% ou 30 à 40% d'hommes et l'autre reste c'est les femmes. d'accord, Oui, des deux côtés, on va dire. Bon, mais c'est surtout les femmes qui s'en plaignent. Hein. d'accord. Et de quoi se plaignent-elles, enfin, ils et elles, quelles Mm, sont Ben les symptômes comme ça de leur fatigue? que qu'il y a pas de réponse. Il faut vraiment passer du temps, c'est très chronophage et que les personnes ne sont pas suffisamment intéressantes, que c'est beaucoup du fake, quoi. Hein, c'est beaucoup. C'est du plan cul, comme on dit? C'est Non, du... non, non, pas forcément. Non? Non. Alors, ça, c'était vraiment au départ, la réputation des sites de rencontres. Oui, C'était. Alors après, bon, oui, alors il y en a certains, ça dépend des sites de oui, rencontres. Donc, c'est des cibles aussi. Hein. Si vous allez sur Tinder, il y a quand même plus de plan cul comme ça. Mais les gens d'accord, le savent. Mais sinon, si on est sur des sites qui sont plus orientés rencontres pour s'engager, hein, donc oui, il y a plus des senior, attentes. Ouais, plus... voilà, plus senior. Ouais, c'est ça, ouais, plus sérieuse, plus senior, plus engagement. Donc il y a des propositions, effectivement. Il y a plein de propositions c'est pas que ça manque de propositions, hein. Mais après, il y a pas mal de personnes qui s'en plaignent parce qu'elles ne trouvent pas leur bonheur, en fait. Oui, Alors, alors, comment ça s'explique? Il y a le problème du choix. Il y a trop de choix. Donc, dans trop de choix, on ne sait plus quoi choisir. Ben, ça, c'est un truc qui est connu. Hein. votre choix tue le Tu choix. le choix. Trop de choix dans le sens. C'est des choix c'est des choix et des non-choix parce que c'est des choix qui souvent déplaisent en fait. Il y a tellement de personnes, puis bon, finalement, c'est vite scrollé, c'est vite, voilà. Oh bah non, non, t'as vu sa tête, non, oui, bon, t'as vu On non, juge bon, sur une image une qui image affiche, et quoi. donc bah non, 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 non. Puis à force de répéter le même geste, non, 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 tous les jours ou tous les 2 jours. Donc au bout d'un moment, ça fait une grosse déception Oui, avec des attentes. En fait, alors, il faut voir, pour moi, le public qui va sur les sites de rencontres, c'est un peu maintenant un peu de Madame Tout-le-Monde, mais néanmoins, ce sont des personnes et notamment chez les femmes, qui attendent souvent de l'engagement. Donc, elles cherchent un peu le prince charmant quand même, hein, de l'engagement. Euh, j'y elles- crois, ben, sur les applis, j'y crois encore, oui. ah bah grave, hein, sinon elles y vont Mm. pas. Ah bah oui, Oui, il y a une bon, c'est attente. En plus fait, pour s'amuser ou pour... voilà. alors pas major. Alors, ça Et dépend et des les tranches femmes, d'âge. Ouais, elles attendent vraiment le prince charmant, bah, quoi. elles attendent. Alors, moi, j'appelle ça le prince charmant, mais elles vont pas dire ça. Elles vont dire bah oui, C'est j'aimerais une l'amour. histoire sérieuse. Moi, j'aimerais bien une histoire sérieuse. Et malheureusement, ce qu'elles déclarent, c'est bah, malheureusement, bon, c'est pas toujours sérieux, ou ils me plaisent pas, ou il y en a plein qui me plaisent pas, ou j'ai essayé, mais ça ressemble à rien. Voilà, bon. Ou ça démarre sur des D'accord. chapeaux de. C'est beaucoup le truc du ghosting. Avec l'histoire du choix, c'est pas faux. Ça Oui. démarre en feu là, Enfin, en fanfare. Et puis, assez rapidement, comme il y a beaucoup de choix et que les personnes ne décrochent, enfin, bon, pas, c'est rare ceux qui disent, bon, bah, celle-là, c'est vraiment celle-là qu'il me faut. oui, Et donc, on j'arrête peut-être sur le décroche. sud. Bah oui, ils décrochent. Donc, du coup, il y a encore des rencontres en cours. Et du coup, il y a voilà, ils ont du mal à en choisir un parce que choisir, c'est renoncer aux autres. Et puis, c'est dire, oui, bah, j'imagine qu'avec elle, ça va, ou avec lui, ça va le faire. J'en suis quasi sûre, donc j'arrête mes recherches. Donc, ça, c'est compliqué. C'est D'accord. compliqué parce qu'il y a une recherche de se caser déjà. Il y a une attente quand on va sur un site de rencontre, c'est pas pour aller, c'est pas un site on va sortir, hein, c'est un site de rencontre. Donc on cherche à se Mm. rencontrer, mais pour faire une histoire D'accord. d'amour. Et c'est ça, il y a un D'accord. objectif un peu sérieux là. Mm. Et du coup, la population qui vont là, c'est quand même souvent de l'avidité. Il y a souvent une recherche il y a un manque de connexion. C'est souvent des gens qui sont trop seuls qui n'ont pas assez de groupes d'amis, etc., et qui pensent que la stratégie couple va créer le bonheur, va être la Oui. stratégie gagnante, en fait. Hein, stratégie Et donc, couple. pas très épanoui déjà à la base. Euh, non, c'est-à-dire, non, il y a globalement dans leur vie une attente de connexion d'une personne spéciale et unique qu'on appelle, on va appeler ça le couple. D'accord. Euh,
et qu'ils n'ont pas tellement d'autres idées pour avoir de la bonne connexion. D'accord? Et c'est comme si c'était normal d'aller sur des sites de rencontres pour trouver ce qu'ils ne savent pas trouver ailleurs, autrement, d'une manière différente. Donc, en général, Et moi, quand j'ai des personnes, j'en ai beaucoup, hein, et qui sont déçues, et donc, quand je fais un check sur leur vie globale, eh ben, très souvent, il y a trop de stress ou pas assez de ressources, pas assez de connexion sympa. Donc, j'attends l'âme sœur, quoi. J'attends le couple qui va me sauver la vie. C'est même pas le partenaire, c'est le partenaire et le couple va me réparer, va me sauver la vie. Mais il y a beaucoup d'attentes, ouais. Il y a beaucoup d'attentes et je pense que bon, la société dans laquelle on vit, avec bon, qui est de plus en plus virtuelle, justement, tous les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde s'éclate, qu'ils sont tous mariés et pas moi. Enfin bon, la peur de passer à côté d'un truc, etc. Donc ça renforce le fait qu'il faudrait être en couple pour pouvoir être bien, des trouver quelque photos qui chose. sont illusoires, en fait, Ah bah, souvent, la qui sont plupart du pas. temps, hein. Ah bah, c'est complètement illusoire. On voit que ceux qui sont casés, et qui sont, enfin ceux qui sont mariés ou qui sont en couple et qui ont l'air hyper heureux. Donc forcément, ça crée une comparaison. Oui, ça renforce l'envie Bah, de ça faire couple. renforce l'envie de faire couple en croyant que c'est ça qui va, c'est la stratégie qui va régler tout le reste. Alors et que très souvent, ils sont assez pauvres. Moi, je les questionne, hein, mais c'est comme s'il n'y a pas d'inventivité sur. Et s'il y avait autre chose que le couple pour, euh, pour que je puisse m'épanouir, quoi, en termes de connexion et de lien. Donc, D'accord. on est des animaux sociaux, donc on a besoin de liens sociaux, on est d'accord, ça je ne remets pas ça en question. Le truc, c'est que sur les sites de rencontres, c'est vraiment tous ceux qui sont, ce que j'appelle souvent les SDF de l'amour, c'est tous ceux qui croient tellement au couple qu'ils n'ont pas tellement d'autres idées ou ils ne savent pas comment faire pour D'accord. trouver réponse à leurs besoins de tendresse, de câlinou, de sensualité, je sais pas quoi, Ça de s'applique à confident, toutes les applis, quoi. mais ouais, donc ceux qui sont la population des applis, c'est quand même des gens qui cherchent. Il y en a, ils cherchent pas toujours légèrement. C'est-à-dire Mm. légèrement, c'est-à-dire ben je cherche, mais ben voilà, c'est pas grave. Je pars pas d'un Mm. endroit d'hyper stress ou d'hyper appauvrissement de solitude, quoi. Si je suis hyper seule et d'un coup que j'attends que les applis que je trouve le prince charmant, Et oui. ça a été un peu Et puis compliqué, hein. c'est addictif aussi, Mais c'est ce genre de addictif. choses. C'est hyper addictif parce que, Swiper tout le temps à droite, gauche, droite, mais c'est gauche. l'espoir. Puis il y a beaucoup d'espoir. Parce que comme il y a beaucoup de personnes qui sont présentées, Mm. présentables, bon, après, vous connaissez l'histoire des algorithmes, hein, que sur les sites de rencontres, ça les arrange pas que on match, hein. Il faut qu'ils nous Oui, gardent le plus longtemps possible. Donc, ils nous présentent voilà. des profils qui nous plaisent moyen, ceux qui nous plaisent vraiment. Bon, bref. Donc, On ça, vous c'est le joue gros truc. et qu'on n'aura Voilà, jamais. on les aura jamais. Et Donc, vous êtes d'accord, oui, d'accord. C'est ce que je voulais vous demander bah aussi. oui, Est-ce que c'est piégeux? Est-ce qu'il bah oui, c'est y a piégeux. un attrait Bah oui, c'est piégeux parce donc, que il y a quand même, de temps en temps, ils mettent par exemple, pour des nanas, ils mettent des super beaux mecs, pour les hétéros, et puis bon, bah tu te dis, ah ouais, super, super, et puis bon, pour les mecs, c'est encore pire, hein. Donc oui, ouais, c'est piégeux, et puis il y a le côté quand même qu'on va discuter en virtuel, même si des fois, ça vole pas haut, c'est du style, oui, bon, alors, d'accord. tu fais quoi? Bon, bref. Ça Mais n'aboutit pas, quoi. ça C'est pas n'aboutit pas, mais abouti. quand même, il y a quand même du lien, quand même, même virtuel. Il y a des gens qui sont tellement pauvres en lien, faut voir ça, hein. Il y a de la misère. Il y a de la misère relationnelle, hein. Donc il y a des gens, ils sont trop isolés. Ils se sont, je sais pas, ils se sont organisés pour s'isoler et où il y a des gens qui savent pas. Enfin, c'est comme ça. Bon, après, il y a plein de raisons. Ils ont juste le boulot et sont Ouais, seuls. voilà. Et ou alors ils ont fait des couples avant et du coup, bah, ils se sont appauvris en couple. Donc du coup, ils ont plus assez de. C'est ce qu'ils disent souvent, hein. J'avais les amis du couple, maintenant je sais pas, je faisais tout en couple et maintenant bah, j'ai plus personne autour de moi, donc il faut que je me refasse un réseau social, mais je sais pas comment me faire des amis, Et c'est je pas sais pas où concret. rencontrer, c'est ce qu'ils disent tout le temps. Ils disent je sais pas rencontrer naturellement. Alors ils sont tous en train de se plaindre sur les réseaux que c'est pas des rencontres naturelles, ils voudraient des rencontres naturelles, soi-disant comme avant, où on savait faire des rencontres naturelles dans des soirées d'amis, je sais pas, naturellement. On rencontrait plus naturellement puisqu'il n'y avait pas les sites. Ils Ouais. se plaignent et en même temps, il y a comme une espèce d'addiction, comme vous le dites. Enfin, c'est comme si, bon, bah voilà, il y avait que cet outil et qu'ils n'ont pas d'idée pour rencontrer, je dirais, naturellement ou faire Après, autrement. j'ai oublié de dire, hein,
aux gens maintenant de ressortir dans les Ben, bars. c'est ça, oui, On dans les sait que bars ou c'est dans les sorti soirées dans la rue. d'amis ou de faire ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire, comme il n'y avait pas les sites, ben, comment on se débrouillait? On se débrouillait autrement, hein. On rencontrait les gens Oui. souvent dans les soirées entre amis, dans des loisirs, dans des groupes de loisirs, dans des vacances, dans des trucs comme ça, quoi. Il fallait bien qu'on trouve, Et hein. maintenant, dans ces lieux-là, les gens ne communiquent plus, c'est ça le problème? Bah, déjà, On ils sait ont plus moins se rencontrer l'habitude alors, ça se en fait avis. moins, c'est-à-dire qu'il y a bah, le coup du panier, là, hop, j'appuie, je rush chez moi, j'appuie sur mon ordi, j'ouvre l'appli et je fais mes paniers. Ben, c'est tellement facile il y a une perte d'habitude d'aller se challenger pour sortir, Mhm. pour rencontrer naturellement. D'accord? Parce que c'est challengeant des fois de se dire, bon, allez, Oui, je vais aller sortir dans une soirée que je connais avec des gens que je connais pas trop. Déjà, il faut une aisance sociale. Hein, pour aller parler à quelqu'un dans forcément. une... Ben oui, ça fait travailler sur l'aisance sociale. Est-ce que dans une soirée, même entre amis, est-ce que je vais aller parler à la personne qui me branche ou est-ce que je vais rester dans mon coin? Donc, c'est plus challengeant. Voilà. Oui, Et donc, évidemment, il y a la facilité pour ceux qui sont plus inhibés de rester chez eux avec le site, quoi, en se disant c'est plus facile pour oui, moi. Mais en même temps, bah, ils désapprennent à, bah, aller vers l'autre, être plus proactif dans ce qu'ils appellent quelque chose oui. de rencontre naturelle. Et évidemment, maintenant, je crois que c'est décrit un peu partout. Tout le monde se plaint qu'il n'y a pas assez de rencontres naturelles. On Et voudrait oui, tous une rencontre naturelle, mais finalement, il faut jouer le jeu. Une rencontre naturelle, ça veut dire aussi sortir un peu de chez soi, investiguer des nouveaux groupes d'amis, développer, voilà, travailler sur le collectif. Enfin, il y a quand même, enfin, il y a une démarche assez courageuse à faire, plutôt que de se plaindre en mode victime et de continuer à rester dans le système. bah oui, parce qu'on parle de rencontre à l'ancienne maintenant. Oui, à l'ancienne, c'est-à-dire de Cette genre naturel, communication oui. humaine Voilà, sans à passer par le l'ancienne. virtuel, genre en soirée, comme vous le dites, ou dans des bars. Enfin, les bars, c'est pas trop. Où il y avait les. Et votre part, ça ne vient plus Non, parler, hein, non, c'est pas les bars, c'est plutôt. les soirées. Ouais, les soirées, On ne connaît pas tout le monde, c'est ça? voilà, les soirées ou les trucs où on va danser ou je sais pas quoi. Ou après, il y a beaucoup dans les activités de loisirs, les gens se rencontrent. Là, encore aujourd'hui, ils se rencontrent majoritairement sur le lieu de travail. C'est encore vrai. C'est-à-dire les D'accord. rencontres de mariage, enfin les mariages, il y a plus moins de mariages, mais D'accord. les gens qui se rencontrent, bah, c'est une étude de, comment elle s'appelle là, la sociologue, ben, il y a des enquêtes là-dessus, hein. Euh, J'ai lu une étude qui disait que Marie Bergstrom. 50% encore c'était en ligne et après c'était les amis d'amis. Ouais, alors, bah, ça, faut voir les dernières actualités. Moi, j'ai les Ah, je l'ai actualités d'il pas y a lu deux après. ans. C'est Marie Bergstrom qui était sociologue qui avait fait une enquête. Alors, peut-être que les données ont encore changé en 2 ans, hein. Moi, j'en sais rien parce que ça va vite, en fait. Mais les dernières données que j'avais, c'était un, le lieu de travail encore aujourd'hui. Deux, comme vous avez dit, Les amis d'amis. les amis d'amis, hein, donc, ouais. Et puis, les sites de rencontres, maintenant, oui, sites de rencontres, 50%, ça monte en puissance, mais ça fait pas tout. Et après, on va retrouver bah, les gens qui sortent Oui. voilà, dans les Et activités sportives, les trucs comme ça, quoi. les sites perdent de l'audience, hein. C'est vrai qu'ils veulent garder les gens avec les algorithmes qui sont C'est ça. moyennement satisfaisants. Ouais, ouais. Bah oui. Puis ils ciblent tout Ah oui. public, hein. Il y a des sites pour tout public. Il y a du marketing. C'est-à-dire, ça, on va prendre pour les hétéros, pour les âgés, pour les plus jeunes, pour ceux qui veulent juste consommer, pour les gens mariés, pour le LGBTQ. Il y a des sites sur tout ce qu'on veut, Oui. quoi, hein. Même selon la religion, selon. Oui, voilà, sur la religion, bah, ils ciblent de plus en plus fin pour dire, bon, voilà, là, cette cible, cette population-là, comment on pourrait l'attraper, quoi. Donc, voilà. Bon, Je, ouais. Je voulais vous demander aussi s'il y avait des profils un peu plus complètement désabusés que d'autres. Parce que je me disais, les jeunes ouais. aujourd'hui, les vingtenaires, les 25 ans, est-ce qu'ils marchent encore comme les trentenaires, les cadras sur ces applis-là, ou est-ce qu'ils en sont déjà revenus? Ils voient déjà que c'est foutu. Alors, cette tranche de la population,
La jeune Z, là, comme on Ouais, je dit. pense que c'est Tout à plus fait. ceux qui veulent se caser, en fait. On est sur la population. Ceux qui vont avec légèreté, c'est ceux qui veulent faire des expériences chez les jeunes D'accord. ou se rassurer au niveau narcissique. Je plais à quelqu'un, Mm. je le séduis, je lui plais, il a l'air, nan. Donc là, ils sont contents. Voilà, ça, c'est les troubles D'accord. narcissiques de Pas sérieux, quoi. l'adolescence, hein. Mm. Quelqu'un m'écoute, quelqu'un me parle, je plais à quelqu'un, c'est magnifique. Oh là là, ça remonte l'estime de moi. Donc ça, c'est plus les D'accord. 20-30 et les expériences. On va faire des expériences, on va chercher à faire de l'expérience. Bon, pourquoi pas. Mais dès que, quelle que soit la frange de la population pour moi, hein, je pense que ceux qui n'y vont pas avec légèreté, c'est-à-dire qui veulent absolument se caser, qui ont un objectif à atteindre en Oui. fait, et qui tiennent à cet objectif, parce que c'est hyper essentiel à leur vie, Ouais. et ben c'est là où ils sont les plus déçus puisqu'il y a, enfin, il y a un idéal, quoi. Il y a un objectif à Donc, il n'y a atteindre. pas de rôle, Réussir, c'est normal. échec. On est dans le thème, je réussis, je veux faire couple, je veux faire couple, je veux trouver la bonne personne et je veux pas que ça rate. Je veux pas passer à Je mets côté trop de... de, voilà. Et donc, qu'on ait 20 ans, bon, en général, c'est moins à 20 ans. En général, c'est plus dans l'expérience à 20 ans, hein. Les 20-30, ils ont, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont moins accros. Je pense qu'ils sont moins accros au site de rencontre. Ils vont avec plus de légèreté. Mais dès que celui ou celle veut vraiment se caser, c'est-à-dire je cherche vraiment, et si je trouve pas, mon Dieu, c'est grave, alors là, hop, ça y est, il va y avoir de la déception souvent à la clé derrière. Encore plus de déception. Et après, la réputation des sites, hein. Oui, mais les hommes veulent me consommer. Ah bon, alors comme si ce qui est C'est pas. Mais l'hyperconsommation. Il y a des gens qui se ghostent, là, qui se répondent plus ah quand oui, oui, c'est oui, bah plein de dialogue ou un ça c'est couple pas très faux. fréquent. Bah oui, parce que le truc, c'est que bah, le problème du site de rencontre, c'est qu'on est là pour se rencontrer. Donc, comme il y a un objectif par rapport aux rencontres dites naturelles, ben, on sait qu'à un Il n'y a pas moment donné, on d'effort. va finir par coucher ensemble et par avoir une histoire, puisque c'est fait pour ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute sur le fait de l'objectif, quoi. On va pas... C'est quand on rencontre dans une soirée, on se dit pas, bah forcément, on va faire une histoire. On n'en sait rien. Oui, c'est pour coucher. Bah, c'est pour faire une histoire d'amour, quoi. Enfin, c'est pour faire une love affair. Histoire d'amour, j'en sais rien, mais une love affair, c'est le site de rencontre pour rencontrer une love affair. C'est pas pour faire un pote et qu'on n'en sait rien si ça va déboucher sur une histoire d'amour ou pas. Là, D'accord. bah, c'est le truc de, c'est la configuration, hein. C'est un outil pour rencontrer soit une exploration sexuelle, soit de manière, et ça c'est moins clair, hein, soit l'histoire d'amour. Bon, c'est un peu Ouais. l'idée, Bon. quoi. Bon. Donc du coup, c'est pour ça que les hommes se présentent sous la forme je veux m'engager, je veux engager, hein. Tous les mecs qui veulent avoir du succès, ils disent je veux m'engager parce qu'ils savent que les femmes veulent plutôt s'engager, donc ils vont pas dire je veux consommer. Ce serait complètement Oui. débile, sauf sur un site, les sites libertins. Bon là, mais au moins c'est clair. Mais sinon, les autres, bah, c'est je veux m'engager, même si c'est pas si vrai. Les femmes, certaines aussi, d'ailleurs, des fois, il y en a qui disent elles veulent s'engager, mais elles veulent peut-être pas forcément Et s'engager, là, hein. OK pour histoire longue, mais OK pour court ou je sais pas quoi. Il y a des trucs comme ça. Ben voilà, donc là, il y en a qui assument plus que d'autres, mais il y en a qui veulent juste plaire, passer le premier round, quoi. Mm. Et après, je sais plus ce qu'on disait, je sais plus, j'ai perdu le fil. Et après, Parce que je voulais savoir si les jeunes réagissaient ah oui, différemment et bah oui, 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 les s'il y jeunes avait des réagissent enjeux quand différemment. on avait vécu, Oui, déjà oui, quand on a oui. un certain âge Ben, et dès qu'on qu'ils a un veulent fantasme, en ouais, fait. c'est ça. Ils peuvent être déçus dès qu'il y a une part d'eux qui veulent s'engager, se caser et réussir à tout prix. Et voilà, donc il y a de la Il y a cette déception. Et pression. ah oui, on disait un truc, il y a la pression de réussir sa vie en couple, hein. Bien sûr, Mm. on est encore dans le mythe romantique à fond les ballons, hein. Donc Mm. il y a pas, alors, 20-30, à partir de 30, ça commence à... Et on l'a encore plus chez les Oui. divorcés, parce que quand ils sont divorcés et que, comme je l'ai dit, ils sont un peu esselés là, ils veulent encore plus s'accoupler. Mm. Je sais plus, il y en avait un qui parlait d'encouplement. Mais pourquoi pas, je dirais, mais pourquoi pas les sites de rencontres? Pourquoi pas ne pas rencontrer sur un site de rencontre? Il y en a qui rencontrent et ça marche bien. Mais il Mais faut pas hésiter. il faut y aller avec légèreté. Il faut pas être là en mode ça va marcher. Et sinon, comment je fais dans ma Ouais. vie? Je fais rien d'autre. Et qu'est-ce que je vais devenir? Et bon, alors là, ça va pas Et du vous avez tout, des là. gens qui sont vraiment en dépression à cause de ça? Ouais, ils sont, ouais, ouais, ça les plombe. Parce qu'il y a la fameuse déception de, comme on l'a dit, il y a plein de choix. Donc, il y a du ghosting aussi, comme on en parlait, on est en train de Mm. parler de ça, Oui. de ces rencontres un peu fallacieuses où on se séduit, puis ça tombe en cacahuète en bout de 3 minutes et demie, il n'y a plus rien derrière. Parce Mm. que,
Parce que pour plein de raisons, hein. Parce que souvent il y a beaucoup d'attentes, ou parce que les gens, à force de fréquenter, d'expérimenter plein de trucs, ils savent plus ce qu'ils veulent, ils sont frustrés. Hmm. Euh, il y a trop de déceptions, donc quand il y a trop de déceptions, il y a de la méfiance aussi, vous savez ça. Donc à force, Oui, je sais pas, on fait une nana un peu, là je parle d'une femme, mais ça peut être un mec, un peu partante quoi, un peu enthousiaste, d'accord, et qui a pas beaucoup d'expérience avant. Bon, elle se dit, oui, waouh, super, je vais essayer. Alors elle essaye une fois, deux fois, voilà, un peu déçue, une fois, deux oui, fois, trois fois, quatre fois, mais après, à force d'être déçue, bah, après, elle y va en mode méfiance. Donc en mode méfiance, c'est ouais, mais bon, je donne mon cœur et pas mon sexe, ou je donne mon sexe et pas mon cœur. Enfin bon, on va voir des trucs apparaître comme ça. Donc ça puis on est blasé favorise aussi. bah, des emblazés, bah, c'est ça. Ou qui sont méfiants, ou qui sont désabusés, ou qui disent. Donc comme ils y croient plus, au départ, s'ils y croient, donc il y a plus de chances que ça. Mais après, quand ils y croient plus, bah, j'y vais pas, quoi. Et ça Oui, organise le truc du ghosting. J'y vais, mais bon, déjà, il y en a peut-être on d'autres qui sont verra quoi. mieux. Et puis bon, bah, j'y Hmm. vais, mais bon, ouais, c'est pas si bien que ça, finalement, par rapport à mes critères. Peut-être que l'autre d'à côté, elle a plus des critères. Ils attendent. Moi, souvent, ils me parlent de l'évidence, hommes ou femmes, hein, Hmm. qui ont les expériences des sites, disent bon bah c'est bien, elle est bien, j'ai fait le date, machin, tout ça, elle est pas mal, nanana, je l'ai essayé. Alors ils s'essayent en général, hein, donc ils couchent quand même ensemble. Puis ils font des petites histoires comme ça. Mais c'est pas l'évidence. Voilà, je cherche l'évidence. Donc voilà, donc du coup ils sont sur Non, c'est plusieurs avec de plans à la fois. l'angoisse. Ben, il y a une espèce de recherche d'absolu, ouais, de recherche d'intensité, d'état amoureux qui conjugue la passion, qui conjugue plein de choses, la stabilité, qui conjugue plein de trucs. Donc, il Mais y a oui, c'est vrai que c'est une chance de connaître ça et de connaître quoi ça? de connaître la passion, l'intensité. On se dit, waouh, c'est quand même super de ressentir ça. Oui, sauf que le paradoxe, et vous le savez très bien, c'est qu'aujourd'hui, on recherche l'intensité et la passion, sauf qu'on recherche aussi, et notamment sur les sites de rencontres, l'engagement et donc la sécurité. Donc c'est antinomique, évidemment, c'est deux polarités qui s'opposent. Et donc du coup, après, ça aussi, c'est pas examiné ou très peu. C'est que nous, les sociologues ou les psychologues, qui avons un regard là-dessus en disant, mais attendez, vous cherchez tout et son inverse. Donc ah bah, à un moment donné, forcément, vous allez être déçu, quoi. Il y a un problème. Ça part dans les Ouais, deux, un dans tous amour les sens. fou, Là, qu'est-ce que tu veux, quoi? passionnel, mais en même temps qui dure. Eh bien, et surtout avec de l'engagement et beaucoup de sécurité. La passion, ça rime pas avec la sécurité, donc il faudrait savoir ce que tu veux. Donc il y a des problèmes comme ça. Ouais, Et c'est et ce que je disais. l'algorithme sait que si on flash sur un, je sais pas, des beaux bruns Oui, costauds, oui, il oui, en oui, a oui, voilà. plein. Oui, oui, tout à fait. Bah oui, comme c'est les Alors que dans 20-80. la vie, on serait peut-être, on aurait peut-être été charmé par un autre type Tout à fait. Mais oui. Alors, d'homme. mais bien sûr, parce que dans la vraie vie naturelle, là, comme ils disent, les passions, Hum, dans la vraie vie, dans la fausse vie, la vraie vie, fait marrer. Dans la vraie vie, eh ben, oui, il y a d'autres infos que simplement le look, le design, le profil, tout ce que le profil montre. Et donc, il y a des infos intraverbaux, il y a des interactions. Là. Enfin, il y a d'autres informations qui ne sont pas là que quand on est dans le virtuel. Et donc, c'est intéressant de hum, voir. Et je pense qu'il y a ça, ces histoires d'informations qui n'existent pas sur les sites de rencontres, on n'a pas toutes les infos. Et même hum. quand on voit la personne de visu, bon, ben, de nouveau, c'est souvent un peu tronqué parce qu'il y a un protocole de rencontre maintenant, d'entretien de rencontre. Hum. Voilà, faut Et checker. l'algorithme propose des infos tronquées, enfin des biaisées, quoi. Bah, ce qui est biaisé, c'est déjà, il y a le fait de devoir plaire. Donc, c'est une séduction profilée, quoi. Je mets mon meilleur profil je sais pas quoi. Euh, il y a même maintenant avec l'IA et tout, on Filtre. sait Hum. ouais, on sait ce qu'il faut mettre comme image. Ça, c'est une bonne image qui va plaire. Ça, c'est une image qui ne plaira pas. Dans le discours, dans notre profil, on peut très bien savoir qu'est-ce qu'on met en avant et qu'est-ce qu'on met pas en avant, hein. Ouais, D'accord? Donc c'est quand même pas mal tronqué le type d'info. ouais, C'est pas du tout comme quand on rencontre dans une soirée quelqu'un, on va pas se poser 50 questions. c'est Voilà. ça. Et puis, C'est beaucoup moins on simple. juge parfois sur une photo et puis on voit la personne en vrai, on est déçu. Bah, complètement, les gens sont vite déçus. Et puis, s'ils font un, deux, trois, quatre rencontres comme ça, si c'est au niveau de la quantité. Alors, une fois, deux fois, trois fois, au début, j'y crois. Trois, quatre, cinq fois, 10 dates. Putain, j'en peux plus. Après, je lâche, je dis les sites de rencontres en nuit.
Et puis en plus, si je pars dans une histoire avec un mec qui me plaît, et voilà, je parle d'une femme, mais ça pourrait être inverse, hein, c'est pareil, hein, c'est réciproque pour Mm. les hommes, et que d'un coup je suis hyper déçue, l'autre me ghost, et ben après je suis encore plus déçue et j'en veux à l'outil. Et l'outil, il y est pour Oui, rien. ils en veulent, les gens que vous voyez, ils en veulent à Ah l'outil. bah ils disent, et si les rencontres, c'est nul. Oui, Pas tous, sauf ceux que moi j'ai pas, puisque moi j'ai la population des déçus. bah oui. Sinon, s'ils souffrent pas et qu'ils se casent, bah, ils vont bien. Mm. Donc, mais ça arrive aussi. Donc ceux-là, je les ai pas. Moi, il faut voir que j'ai ceux qui vont pas, hein. Et ceux qui vont pas, est-ce que vous leur donnez d'autres Ah bah oui, déjà, moi je manières de vous ai dit. rebondir Ah bah qui, je oui. sais pas, Déjà, je fais un point sur sortir? la connexion. C'est alors il y a plusieurs trucs. Déjà, je check, j'ai dit au niveau global la gestion du stress. Est-ce que les sphères de Mm. leur vie sont équilibrées ou où est le stress, hein. Donc, où c'est qu'ils s'appauvrissent, où c'est que ça manque de ressources. Souvent, c'est le cas. Bon, c'est quoi? C'est plus au niveau global. Ensuite, euh, sur, euh, sur le vide affectif aussi. Très souvent, les gens qui veulent absolument être sur des sites de rencontres, c'est ils ont du mal avec le vide affectif. D'accord? Donc, c'est souvent les gens qui sont carencés, qui sont en pénurie, qui ont le schéma abandon, qui veulent de la fusion. Voilà. Donc, il y a à traiter aussi cette histoire du vide affectif quand même pour qu'ils soient un Mhm. peu plus tranquilles pour le fait de ne pas être avides Mhm. avide, l'avidité, l'énergie de l'avidité, qui est le petit vampire, hein, j'appelle ça le SDF de l'amour. Je veux absolument capter quelqu'un parce que sinon je suis mal et je suis malheureux et je suis tout seul et je sais pas quoi faire dans mon vide affectif, je tourne en boucle, etc. Bon, alors voilà. Mhm. Donc ça, c'est... Puis c'est l'obsession, hein, c'est ça? Ah, mais c'est Ou très dégoût? obsessif. Ah bah non, non, c'est même de l'anxiété parce que de l'obsession du dégoût, c'est je ne sais, je suis désespérée. Ça devient Mm. tragique parce que je me mets sur des sites parce que j'aimerais tellement trouver du Mm. lien, du bon lien de qualité, et je ne trouve pas. Et en même temps, je ne sais pas comment faire autrement pour trouver du lien et de la connexion. Je ne sais pas comment répondre à mes besoins. Et soit je m'accroche, soit je suis déçue et je me retourne à la résignation et un état plutôt dépressif ou anxieux parce que je ne sais pas gérer mon vide affectif. Donc j'ai soit de l'anxiété, soit de la dépression, à l'idée d'être seule ou en étant trop seule, et en Mm. cherchant désespérément. Donc on arrive à des situations quand même assez tragiques, et plus les réseaux sociaux où je regarde tous les autres qui ont l'air de s'éclater, je me compare, alors là c'est le pompon, là Oui. je me mets encore plus mal. D'accord. Et ils y reviennent quand même ou ils en sont complètement dégoûtés, ces personnes-là qui sont complètement Euh, dégoûtées? des fois, ça repart sur... ils attendent 2 3 ans, puis ils repartent, hein, en mode j'y Ah oui. vais, je refais un essai, je refais une tentative. Mm. Euh, Moi, je dirais que, enfin, moi, je les aide plutôt à utiliser l'outil pour un outil. C'est pas, c'est une stratégie en fait, hein, qui peut augmenter les chances de rencontrer quelqu'un pour faire couple. Mais il faut pas que ce soit une finalité dans la vie de vouloir faire couple à tout prix. Voilà, ça c'est mon message que je fais Mm. passer au plus grand nombre, parce que sinon ça mène à trop d'attentes et trop de déceptions sur une stratégie qui est comment je fais pour rencontrer quelqu'un, parce que sinon je sais pas comment, je suis pas heureux quoi, je suis malheureux. Mm. Ça pointe, en fait, c'est très intéressant, ça pointe en termes de sociologie, hein, sur notre époque, hein, ça pointe vraiment sur le manque de liens collectifs. Avant, on était dans les petits villages, hein, donc il y Mm. avait, enfin, on vivait plus en village, en communauté familiale ou villageoise, et donc on avait moins affaire à ces trucs d'isolement, de manque de connexion, et d'attendre tout d'une personne, le soutien, le machin, euh, voilà. Bon, et donc ça parle aussi de ces difficultés qu'on a à être en lien Mm. euh, d'une manière diversifiée. Bah oui. Et malheureusement, mais peut-être les jeunes, ils sont peut-être, je sais pas, il faudrait voir, sont peut-être plus en facilité sur une aisance sociale, sur le fait d'être dans des bandes. Peut-être à 20 ans, il y a peut-être moins de jeunes isolés parce qu'ils sont Oui. encore dans les bandes et ils sont pas encore en couple. Je pense que ceux qui commencent à faire des couples et qui s'éteignent et qui s'appauvrissent en couple, après, c'est Mm. plus grave. C'est pour ça qu'ils utilisent plus. Je pense que c'est plus sérieux. Ils utilisent plus tous ceux qui sont divorcés là ou en séparation. Oui. Ils utilisent plus les sites de rencontres parce ils se sont éteints
Oui. trop isolés, ils n'ont plus leur bande, ils n'ont plus leurs amis, ils n'ont plus assez Ils d'amis. ont séparé, oui. Il n'y a plus que le travail, donc au travail, bah, c'est des collègues, mais ils n'ont plus tellement, voilà, et ils savent plus comment se faire. Ils n'ont plus un réseau social, un réseau relationnel riche, quoi. Oui. Ils n'ont Et plus le les manque de collègues. communauté, le manque de villages, de circulants comme ça au niveau Oui. communautaire, c'est embarrassant parce que Oui. ça crée cette stratégie couple comme étant la promesse de bonheur. Ouais. Et vous savez si certains en viennent, je sais pas ce que vous pensez des agences de rencontres, les agences Ah oui, oui, les agences matrimoniales matrimoniales à qui l'époque, viennent, oui. les boîtes qui organisent des dîners entre célibataires inconnus. Ah oui, Euh, ah ben oui, oui, mais moi ou j'ai eu fait ça, oui. Alors oui, vous oui, voyez oui. ça, est-ce que ça vous semble une bonne C'est une. Bah, moi, je l'ai fait cet été. J'ai une amie là qui, je lui avais dit d'ailleurs, écoute, mets-toi sur le créneau des stages pour les célibataires, enfin oui, des ateliers ou des soirées spéciales célibataires. Fais rencontrer les célibataires de manière un peu ludique, avec pas des trucs hyper sérieux de date machin, mais où ouais. on peut à la fois se rencontrer, jouer, danser, s'amuser, quelque chose Mhm. d'assez léger, de ludique, et en même temps Oui, d'authentique et de profond. Elle fait un tabac. Moi, je sais pas trop ma tasse de thé, je suis plus psy, hein. Mais ça marche super bien parce que, de nouveau, d'accord. il y a à la fois la possibilité, la configuration pour pouvoir, elle met les conditions pour pouvoir se rencontrer entre célibataires. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de, on n'est pas obligé de, il n'y a pas de pression Oui, on n'est pas dans un speed pour dating. sortir avec, oui, c'est ça, c'est pas un speed dating où on n'est pas obligé de sortir avec absolument quelqu'un, hein, un numéro. Mais il y a aussi possibilité de se faire des amis là-dedans. Parce que j'y Oui, vais pour déjà m'amuser, pour rencontrer des célibataires avec des consignes, de la danse, je sais pas quoi. Il y a plein de consignes en oui. fait, c'est Mhm. structuré. Donc ils n'ont pas le temps d'être là. Comme c'est cadré, il y a des consignes tout le temps. Donc Oui. Pas le ils temps de se regarder dans le blanc des yeux. ils n'ont pas le temps de se dire est-ce que je vais vers cette personne comme si on était dans une soirée dansante, Mhm. soirée d'amis, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Comme il y a des exercices qui sont prévus et qui sont cadrés, ça organise le fait de faciliter l'aisance sociale. J'y vais parce que on doit faire un exercice à deux, donc on fait un exercice à deux, donc et puis après on tourne, on fait un autre exercice avec quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre. Donc on finit par D'accord. rencontrer un peu tout le monde, discuter un peu avec tout le monde. Et c'est vraiment chouette. Et puis il y a aussi la partie dans ce qu'elle fait, ce que je trouve bien, c'est la partie aussi sensualité ou tendresse ou tactile. C'est-à-dire on peut se rapprocher, on peut faire des danses des seaux, des trucs comme ça, sous la forme de jeu. Et parce que les célibataires, ils manquent de tactile, hein. Ils sont dans Oui. une sécheresse, Mhm. tendresse, hein, et sensualité. Mais beaucoup la tendresse, ça manque beaucoup la tendresse. Personne les prend dans les bras, les regarde avec bienveillance, respect, etc. Et Il y a de la donc, tendresse dans ces ah activités-là oui, 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 chez il y a vous, par beaucoup de exemple. tendresse, oui, oui, beaucoup de. C'est tout le milieu du développement personnel, on fait beaucoup de hugs, on se fait des compliments, voilà, mais on va C'est pas. positif, quoi. Bah, c'est super nourrissant surtout. C'est plus que positif, c'est qu'on nourrit un certain nombre de besoins sans forcément se Mhm. marier et s'engager derrière, mais on nourrit des besoins bah, d'animaux sociaux, quoi. La tendresse, le regard, la connexion, l'authenticité, un échange authentique, même Oui. si ça dure 10 minutes, c'est Sans un échange forcément authentique, sans forcément, chercher l'amour. voilà, voilà, Ouais. voilà. Mais c'est des possibilités de se rencontrer quand même, parce que bon, si tu ne plais avec quelqu'un, bon bah tu prends son numéro, puis Oui. après tu pars avec. Voilà. Donc ça, c'est des bonnes idées, je trouve. Après, on va, d'accord. Voilà. Et les Dans gens ce genre ignorent. de société, là, comment elle s'appelle déjà? Il y a Dixner, il y a, il s'appelle Timeless, je sais plus, il y en a plein comme ça. Oui, mais, mais ça devrait exister davantage parce que comme il y a beaucoup de célibataires de plus en plus, hein, il y en a énormément de célibataires Mhm. et qui savent pas comment rencontrer. Donc la stratégie des sites de rencontre, c'est bien, mais il faut proposer d'autres choses. Il faut Oui. En fait, proposer ça des force un choses. peu la sortie. Bah, oui, et puis en plus, c'est en des rencontres en one-to-one, en vrai, quoi. On n'est pas dans des. On voit les gens directement. On retrouve bah, ce qu'on faisait un peu dans les balles populaires, à part que c'est cadré autrement, mais c'est un peu l'idée de se rencontrer en vrai, quoi. Voilà. Oui. Donc, moi, je trouve ça pas mal qu'il y ait plus de plans comme ça. Et les agents de voyage aussi pour Célib, Oui, voilà, bah, parenthèse, pourquoi pas? Bon, pourquoi pas? C'est des bonnes idées, moi, je trouve. C'est des idées où on met les conditions pour que les gens se rencontrent. Ça se fait ou ça se fait pas.
mais au moins ils vont partager une aventure, ou je sais pas. Après, moi, ce que je leur dis tout le temps, mes patients, je leur dis, mais déjà, quand vous êtes en isolement, allez choisir une activité pour l'activité en elle-même. Oui. C'est pas pour chasser quelqu'un et avoir un numéro absolument parce que vous êtes en Mm. pénurie. C'est déjà choisissez des activités, explorez, soyez curieux, explorez des activités, même si vous n'en avez pas beaucoup. Allez faire du chant, je sais pas quoi, allez faire de la danse, allez faire des trucs qui vous branchent du bateau, faites n'importe quoi, mais explorez quelque chose déjà rien que pour l'activité. Oui. Parce que vous allez sortir de là, déjà vous serez content d'avoir fait de la danse, du chant, une rando, je sais pas quoi, et Mm. plus si affinité. Mais on y va déjà pour se mettre en mouvement. Parce que Oui. C'est la quand on première est étape. bloqué dans un type un peu anxieux, dépressif, il me faut rencontrer quelqu'un, sinon c'est mon sauveur, comment je vais faire? Ben, on Mm. est immobilisé, en fait. C'est une forme d'immobilité. Et Mm. c'est comme les sédentaires, hein. C'est des gens qui sont beaucoup sur leur de téléphone ou Oui. sur Je leur. reconnais ça. Ils sont sédentaires, mais il y a de la sédentarité. Parce que quand on est beaucoup sur les écrans, on est sédentaire. D'accord? Donc il n'y a Mm. pas de mouvement. Et notre physiologie, la vie, c'est le mouvement. Donc notre physiologie nous demande d'être en mouvement. Donc s'ils font déjà des Mm. activités, ils vont une rando, déjà ils ont le bénéfice de mettre le corps en mouvement, de discuter pendant la rando, je sais pas, ou pendant le voyage célibataire, là. Donc déjà, il y a quelque chose d'autre qui se passe, il y a du mouvement déjà. Donc on retrouve le mouvement de la vie plutôt que d'être immobilisé chez soi avec derrière son Mm. écran et à rester avec ses ruminations du style oui, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe, tout le monde va bien sauf moi. Ben, là, évidemment, Oui. ça va pas le faire, hein. De devenir obsessionnel, quoi. Obsessionnel et puis la sédentarité, c'est pas bon, ça immobilise. Et Mm. ça crée, ça organise les ruminations. Donc, c'est pas bon du tout, ça crée le terrain anxieux. Donc, il vaut mieux mettre le corps en mouvement dans des activités qui nous plaisent et plus si affinité. Bah, en tout cas, c'est comme ça que je le vois et c'est Oui. souvent les Faut conseils y que je donne. penser, quoi. Bah oui, Ouais. ça distrait. Voilà. Comment je me distrais en me mettant en mouvement? Parce que on passe beaucoup trop de temps devant les écrans. Cette sédentarité, on oublie, on n'est pas fait pour ça. Et ça crée de l'immobilisme. Et ça crée des Oui. troubles anxieux. Donc, on n'est pas fait pour rester scotché derrière un écran en bossant du matin au soir derrière un écran. Et en plus, derrière les sites de rencontres, et on fait juste une date, on va bouger. Non, mais il y a un problème, c'est que physiologiquement, on n'est pas fait pour ça. Mm. Donc, mettez-vous en mouvement et après, ça ira tout de suite mieux. Ça viendra tout seul, peut-être. Mais il y a moins d'enjeux aussi. Parce que Mm. déjà, il y a de l'énergie qui circule. Vous faites une marche pendant 2 heures, déjà, ça va mieux que si tu marches pas, que tu restes chez toi quand même. Déjà, et d'une. Bien sûr. Bah Bien oui, il sûr. faut Moins voir. on bouge, plus, Bah, on remet en plus l'esprit. circulation, il y a les hormones, bah, on le sait, hein, tout ce qui est sport, machin, on remet le corps en mouvement, on remet à circuler, enfin bon, on booste un peu l'organisme, quoi. Oui, et Fait- puis ça amène le reste, hein, bah, aussi, quoi. après, on rumine moins, on se distrait, on peut rencontrer d'autres personnes, on peut discuter avec un tel ou un tel, ou je sais pas quoi, Mm. il y a de la convivialité, et éventuellement, pourquoi pas rencontrer, parce que les conditions Oui. sont là, mais c'est pas non plus, voilà, ça peut se faire comme ça peut ne pas se faire, mais au moins, j'ai recommencé à faire bouger, Mm. et donc ça veut dire que je suis pas trop en dépression pour pouvoir sortir. Il y a des gens qui sont moi, les gens qui me se plaignent beaucoup, ils sont très isolés, hein. Enfin, Oui. c'est des gens très déçus, ils ont eu des relations toxiques avant, ils sont complètement plombés, et donc en général, ils ont un boulot, ça va pas. Enfin, c'est globalement, ça va, hein. C'est pas Mm. juste le terrain de la relation amoureuse, globalement, c'est pas terrible. Donc, ils ont du mal à aller explorer, à aller se remettre en mouvement. Ils ont beaucoup d'inhibition, même s'ils disent, ah oui, c'est une bonne idée, mais ils le font pas, en fait, hein. Quand on leur dit, allez faire un voyage pour les célibataires, allez faire un truc, comme j'ai dit, là, un stage pour les Oui. célibataires et tout, ils Oui. disent, oui, c'est une bonne idée, mais ils ne le font pas. Ils ne font pas parce qu'ils n'ont pas, d'abord par ignorance, ils savent pas que ça va leur faire Mm. du bien. Ils ont peur et ils appréhendent le monde social. C'est d'un coup sortir de sa tanière, quoi. Ben, ça leur fait peur sortir de sa tanière. C'est pas familier. Ils ont l'habitude de faire du one-to-one depuis 20 ans avec la même personne, par exemple. Mm. Et puis moi, j'ai plutôt les personnes plutôt divorcées, je vous dis, hein, ou qui ont des histoires un Ouais. peu terribles Un avant. certain âge, Et un donc, peu ouais, routier, quoi. ou Ouais. les 30 40 les 40 à partir de 40 où Mm. ils sont un peu abîmés, en fait, hein, c'est plutôt ça. Et Mm. donc, du coup, ils ont beaucoup de mal à reprendre l'esprit de curiosité pour aller vers le monde, explorer, faire des choses nouvelles, refaire des nouveaux amis, etc. Mm. Ils sont immobilisés, figés. Ah oui, ils sont Donc, j'ai figés. affaire à cette population. Automatique, quoi. Mais oui, mais c'est compliqué. Donc, c'est un art de les faire sortir du figement parce que même si c'est une bonne idée de leur dire, ah si, va faire ça, eh bien, ils ne le font pas. Ils sont bloqués. Mm. Ils sont bloqués, ouais. Il y a comme un blocage. Donc, ça peut être très
petit pas à petit pas, hein, de dire, écoute, essaye un truc, essaye au moins une chorale en septembre. Voilà, c'est ce que j'avais ma patiente de ce matin. Et bon, bon, il y a de la chorale, tu peux aussi faire, Et je sais oui, pas pour quoi, pouvoir essaye des faire tout trucs. seul. Voilà, voilà, tu fais un truc qui t'intéresse, tu y vas, tu testes, et puis bon, après, voilà, voilà, essaye des trucs. Voilà, faut remettre le booster, quoi, en fait. Faut Ouais, ouais. redémarrer un peu, puis après, ça va repartir. Mais Beaucoup c'est de vrai. motivation, Mais je sais parce pas. que là, je vous parle de patients, voilà, qui sont complètement scotchés sur les sites de rencontres. Comme si le site de rencontre, ça allait, et ils sont très déçus parce qu'ils attendent trop du site de rencontre et qu'ils sont, ils sont trop chez eux, en fait. Bah, écoutez, merci beaucoup pour tout ce tour d'horizon de comportement et des espoirs.